Charles Filiger est né à Thann dans le Haut-Rhin en novembre 1863. D'abord peintre en papier peint dans la fabrique familiale à Mulhouse, il quitte cette ville pour Paris et fréquente en 1887 l'atelier Colarossi. Filiger se lie d'amitié avec Paul-Émile Collin. À cette époque, sa peinture est naturaliste. Néanmoins, il est attentif aux nouveautés artistiques du moment, abandonnant parfois son style. Il participe au Salon des Indépendants de 1889, où il expose deux œuvres remarquées par Félix Fénéon. Le critique d'art en rend compte dans La Vogue de septembre 1889. Sous le titre Étude, un nouveau venu, M. Filiger, présente deux petites aquarelles pointillées. Le 23 juillet 1890, Filiger retrouve Gauguin, Sérusier et Dehaene chez Marie-Henri. Son ami Paul-Émile Collin l'accompagne. Au contact de Gauguin, le peintre alsacien adopte le style synthétiste et crée des petites gouaches qui représentent des paysages ou des scènes religieuses situées au Pouldu. Son synthétisme s'inspire de l'art abstrait, géométrique et païen des Celtes, de l'iconographie chrétienne de la pré-Renaissance italienne du XIIIe siècle et XIVe siècle et des enluminures du Moyen-Âge. En 1893, dans son article de la revue Cœur, le comte Antoine de la Rochefoucauld parle du travail de Filiger. Avec son sens très particulier des lignes, d'angles et des courbes qu'il fait évoluer en des rythmes géométriques, avec des trouvailles de coloration inconnues jusqu'ici. Après le départ de ses amis, Filiger s'isole et poursuit la patiente élaboration de ses peintures. Paul-Émile Collin explique. Il était fort gentil, mais si loin de toute notre civilisation, si au-dessus, dirais-je. Je n'ai pas eu l'audace de cette vie à côté, je le regrette parfois. À partir de 1891, le comte Antoine de la Rochefoucauld, qui porte un vif intérêt à l'œuvre de Filiger, l'aide financièrement et ce jusqu'en 1900. Ensuite, le peintre sombre dans la misère et commence une vie errante en Bretagne. Il quitte définitivement le Pouldu en 1905. Il meurt le 11 janvier 1928 à Plougastel.